Alors augmenter la puissance d'un moteur, ça veut dire quatre choses. C'est renforcer son équipe, augmenter ses connaissances, développer son pilotage et bien entendu accéder toujours au plus haut niveau. Essayer de faire toujours mieux. Il est à fond dans son sport et c'est l'évolution. Il a commencé par un petit moteur, un petit véhicule qui n'allait pas très vite, à son goût. Et maintenant, il est arrivé à avoir un gros moteur beaucoup plus puissant. Et c'est à la fois cette passion de la mécanique, hein, comme on disait, et en plus cette recherche, cette récompense, l'amour de la vitesse, quoi. Il faut qu'il aille toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Je lui dis, bon, le dragster, tu n'as plus rien à prouver maintenant. Tu as été champion d'Europe des années, tu sais que ça marche bien, tu as un moteur tout neuf, tu l'as vu fonctionner, tu es super content, tu as fait une bonne saison. Stop, on arrête, on va passer à autre chose. Mais non, tu comprends, il faut que j'améliore encore, et puis il faut que je fasse ça. Je pense que je vais changer de catégorie, je me mets dans une catégorie avec un autre véhicule, tu comprends. Non, c'est toujours ça, il faut toujours qu'il fasse mieux, qu'il fasse plus et qu'il aille jusqu'au bout, comme les autres. Il y a beaucoup de sportifs, d'amateurs de dragster donc, qui ont 70-75 ans. Lui, il a vraiment ça dans le sang. Pour lui, c'est vraiment une passion. Et ça fait 20 ans qu'il fait ça, donc il a vraiment ça ancré dans la peau et dans le sang, quoi, dans son corps. Donc c'est vraiment une personne exceptionnelle qui est vraiment à fond dans son truc. De toute façon, le jour qu'il arrêtera le dragster, il sera très malheureux. Parce que c'est vraiment sa passion et ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Ben, l'an dernier, justement, on a fêté ses 20 ans de course. Et ben, c'était à Lurcy-Lévis, c'était pour la même course qu'on doit faire ce week-end. Et c'est vrai que s'il arrête de faire la course, je pense qu'il y aura un grand vide dans sa vie, quoi. Je pense que, bon, un jour, il va être quand même obligé d'arrêter. Parce que bon, il a déjà 50 ans, s'il dure allez, une dizaine d'années de plus, s'il y arrive, si la santé le porte. Et après, je pense que ça sera un grand vide dans sa vie, quoi. Donc je viens de faire 50 ans il y a peu de temps. Je pense continuer le dragster au moins jusqu'à 70 ans. J'essaye de vivre la vie intensément à tout moment, que ça soit dans le dragster ou que ça soit dans d'autres domaines en fin de compte. J'ai eu envie de communiquer, de donner la passion à des gens, et c'est ces gens-là, je pense, qui m'ont fait reconnaître ma passion et qui ont porté ce nom de Dulamont Drag Race, je pense. Mais la fierté d'avoir le nom, ça m'échappe. C'est plutôt le plaisir de faire chaque année une Dulamont Drag Race pour que tout le monde se retrouve et avoir le côté familial et le côté aussi d'entraide. Il faut le conserver. Il y est toujours aussi à l'étranger, donc c'est une culture. Autrefois, ça existait, on faisait des échanges. S'il a besoin de quelque chose, il sait que je suis là. Si j'ai besoin de quelque chose, on sait qu'on est là. Donc j'essaie d'entretenir ces valeurs. C'est peut-être des valeurs qui sont utopiques et qui sont ancestrales, mais c'est des valeurs quand même qui sont importantes. Parce que maintenant, c'est combien ça coûte, combien ça coûte, combien tu me payes. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose à l'heure actuelle avec ça? La crise, vous m'en parliez avant de la crise. Mais la crise, elle est ancienne, la crise. Il y a l'être humain et la machine, en fin de compte. Il y a une complicité à tout moment avec tous les gens avec qui j'échange cette passion. Même des personnes que je vois uniquement sur des sites et que je revois régulièrement ou que je revois 10 ans après. Et il y a toujours le même contact, en fin de compte. Je me suis dit, Jean, il faut que tu essayes d'évoluer dans cette passion. Parce que c'est une discipline où il faut évoluer, je pense, pour faire de la promotion et la promouvoir. Parce que dans mon but, c'est que je veux promouvoir le dragster en communiquant au niveau du pilotage, de former des personnes avec qui viennent chez moi et qui pilotent après par la suite, d'essayer de donner une continuité. Moi, je suis que de passage, en fin de compte. Ça reste une personne très simple, qui fait énormément pour la TD et pour justement le dragster en France. Bah, si on n'a rien à lui demander, il aime pas, quoi. Il nous aime bien quand on lui demande des choses, c'est tout. Quand il peut aider les gens, il est content. Voilà.
On est très contente qu'il y ait des gens comme lui, parce que c'est vrai que malheureusement, s'il n'y avait pas des gens comme lui, on ne pourrait pas courir. Donc on est ravis de ce qu'il fait et dans quelle mentalité il le fait. C'est quelqu'un d'adorable et donc voilà, et qui est très motivé, donc on est très très contents. Je pense qu'il fait partie des précurseurs, donc c'est une pièce majeure du drag français, c'est clair. Je me suis retrouvé des années seul à rouler, que ça soit en France ou à l'étranger. Quand il va faire les courses en Hollande ou en Angleterre, c'est vrai que c'est assez exceptionnel parce que bon, dans ces pays-là, ce sport est beaucoup plus professionnel, quoi. Donc ces compétiteurs, ils ont plus de moyens pour pouvoir exercer leur passion aussi, parce que bon, c'est leur passion aussi. Mais ils ont plus de moyens, ils ont une équipe, je veux dire, plus professionnelle que nous-mêmes, parce que nous, on est des amateurs, donc on n'a pas eu de formation spécifique sur ce type d'engin, de machine, mais moi je trouve qu'on s'en sort très bien quand même. En étant une petite équipe amateur, on s'en sort très bien. Parce qu'il gagne des courses, il fait des bons scores au niveau des courses. Dans toutes les courses où il est parti, où il va, il est reconnu comme un des plus anciens, un des plus appréciés des circuits. Il y avait beaucoup d'émotions parce que déjà le moteur qu'il vient d'installer, c'est un moteur très puissant. Il n'y en a pas beaucoup en France et même en Europe, c'est vraiment des moteurs de professionnels. Et Jean, c'est pas un professionnel, c'est un amateur et qui consacre sa vie là-dedans. Donc c'est vrai, c'est une expérience exceptionnelle. Far away, listening souls. Who knows your fears, your heart of gold? You lay awake at night and they wait for you. Know you wanna do right, what can you do? Listening hearts, hearts of gold. Listening hearts, hearts of gold. But ooh, tell me why do you run? Tell me why do you run? Yeah, why do you run on empty? Tell